C'est l'heure de votre édition. Voici quelques titres. La manifestation des retraités devant la préfecture de Nîmes. Manifestation toujours, mais cette fois-ci celle des pompiers à Saint-Césaire. Les élections aussi européennes avec l'interview de Louis Alliot, tête de liste du Front National. Les préparatifs, bien sûr, de la feria que vous attendez tous. Et à ce propos, Renata Bandagout sera notre invitée en fin de journal, mais elle nous parlera de la feria des enfants. Je cède la parole à Marlène Laroche, toute de bleu vêtue, qui vous présente cette édition. Bonsoir Marlène. Bonsoir Frédéric, bonsoir Renata. On revient donc sur la feria des enfants tout à l'heure et on débute avec la feria de Pentecôte à Nîmes qui débute donc demain et attire chaque année plus d'1 million de visiteurs. Elle débutera d'ailleurs dans les arènes à 18h30. À l'affiche de cette première corrida face au taureau de Miura, Juan José Padilla, Rafael Lillo et Juan Bautista. Mais la feria se déroule aussi dans les rues et dans les bodegas qui peaufinent leurs derniers préparatifs. C'est un sujet de Raphaël Loué et Amandine Ducor. Nous, pour l'instant, la crise, on ne l'a pas trop ressentie vu que notre activité n'a pas baissé. Donc, c'est pas prévu de baisser les prix. Maintenant, ça risque peut-être de moins consommer, effectivement. Bon, je crois que la feria, c'est fait pour oublier la crise et puis un petit peu se lâcher, essayer de profiter des amis, d'oublier un petit peu toutes les difficultés économiques qu'il y a en ce moment. Et surtout, je crois que c'est à nous de nous adapter, les professionnels, à une situation qui est un peu compliquée. Donc nous, on a décidé à l'hôtel Atria, c'est de baisser les prix sur la restauration pendant la feria pour qu'on soit plus accessible. En gros, on a anticipé la baisse de la TVA, voilà, sur le prix des menus pour la restauration. Moi, je ne pense pas qu'il y aura une baisse de la fréquentation. Je pense qu'il y aura à peu près le même nombre de personnes que l'an dernier. D'abord parce qu'on a la chance qu'il va faire beau. Et en plus, les cartels, normalement, ils sont pas mal. Donc, à partir de là, je pense que ça va jouer le jeu. Une période de crise, c'est vrai que l'ambiance économique mondiale n'est pas belle. Mais parallèlement à ça, je crois que les gens ont envie de se réjouir de ce moment important qu'on vit à Nîmes 2 fois par an. Je crois que les hôtels sont déjà remplis, complets. Je crois qu'il n'y a pas une chambre à moins de 40 km, ce qui s'annonce bien. Je pense qu'il y aura plus de monde. C'est bien médiatisé. Et la crise pour la feria, on ne la connaîtra pas. Ça se passera bien. Croyez-moi. Ça se passera bien, on le croit, sur parole. C'est donc du 27 mai au 1er juin, la feria de Pentecôte. La crise ne passera pas par la feria, on l'a bien compris ce soir. Tout à fait, Frédéric. 70 œuvres pour la nouvelle exposition temporaire à Carré d'Art. Le musée d'art contemporain nîmois vous propose de découvrir les œuvres de Valérie Favre. Une exposition intitulée Vision. Le vernissage vous est présenté par Nicolas Pinchino, qui était donc sur place à Carré d'Art. Nouvelle exposition à Carré d'Art du 27 mai au 20 septembre 2009. Les visions, proposées par Valérie Favre, retracent une partie de son parcours berlinois. D'origine suisse, elle évolue dans le monde du théâtre et du cinéma pendant 18 ans à Paris, avant de quitter la France pour l'Allemagne et plus précisément Berlin, où elle y trouvera la clé pour laisser sortir sur la toile tout ce qu'elle renferme au fond d'elle-même. On a une image, on va dire, de la peinture contemporaine qui est plutôt une peinture soit abstraite, soit, si elle est figurative, une peinture hyper réaliste qui ressemble vraiment beaucoup à la réalité. Et c'est vrai qu'avec une artiste comme Valérie Favre, c'est vraiment un autre pan de la peinture, puisqu'en fait, elle développe quelque chose qui est plutôt narratif. À partir, elle crée des personnages. Plus de 70 œuvres de l'artiste sont ainsi présentées au dernier étage du musée d'art contemporain. On a très peu l'occasion, en tant que peintre, d'avoir réuni autant de peintures sous le même toit. Parce que souvent, on travaille une exposition dans une galerie, les tableaux sont vendus ou pas, c'est pas forcément le cas, mais sont quand même disparaissent, c'est-à-dire qu'ils sont soit dans des réserves ou chez des collectionneurs. Et donc, on les revoit plus. Et comme c'est pas multiple, un tableau c'est unique, donc dans le cas de figure d'une grande exposition comme celle-ci, je retrouve des tableaux que je n'avais pas vus depuis plusieurs années. Chaque salle reprend différents travaux de différentes époques. Les lapines sont présentes dès la première salle.
On passe ensuite par la série des suicides, puis les Balls and Tunnels, une série dont l'artiste ne crée qu'une toile par an. Ensuite vient une période plus figurative avec des personnages de contes, Peter Pan notamment. L'exposition se termine sur des toiles très récentes de l'artiste avec les cafards et la majorette des thèmes dont elle commence tout juste l'exploration. D'ailleurs, quand on demande à Valérie Favre où elle en est dans sa carrière, la réponse est très claire. Vous vous situez où dans votre carrière d'artiste aujourd'hui ? Au tout début. Vraiment au tout début. J'ai encore tellement de choses à faire. Non. Une exposition visible donc jusqu'au 20 septembre 2009 à Carré d'Art. Vision donc à voir du 27 mai au 20 septembre. Comme il l'avait annoncé le 1er mai dernier, les 8 syndicats français ont appelé à une journée d'action ce 26 mai. Syndicats qui réclament de nouvelles mesures face à la crise, une revalorisation des bas salaires et plus de protection face aux licenciements. Diverses actions ont été menées à Nîmes avec différents rassemblements. Alain Bonnet s'est rendu sur place dans le centre-ville. Profitant de la journée d'action nationale suite aux différentes revendications antigouvernementales, plusieurs manifestations ont eu lieu ce mardi 26 mai dans notre région et à Nîmes. Toute la journée, le CODIS, Centre opérationnel départemental incendie et secours des pompiers, se sont mis en grève pour manifester des mauvaises conditions de travail, entre autres. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là donc, pour, dans un premier temps, manifester sur le plan l'action nationale et notamment la suppression des 34 000 postes de fonctionnaires qu'a prévu de faire le gouvernement en 2010. On est là pour déjà dénoncer cet état de fait. Et on est là aussi également pour faire part de nos inquiétudes locales quant au manque de personnel récurrent pour travailler à chaque garde tous les jours et les difficultés que ça engendre. Quand on sait qu'on nous avait promis d'être 60 agents à plein temps à l'ouverture du CTA unique l'année dernière. Nous sommes aujourd'hui 39 agents à plein temps et complétés d'une vingtaine de volontaires. On arrive à voir plusieurs véhicules qui arrivent sur une même intervention alors qu'un seul véhicule serait nécessaire. On a des dysfonctionnements de ce type-là qui apparaissent. Donc un mécontentement des collègues qui sont sur le terrain parce que ça fonctionne mal actuellement. D'autre part, cet après-midi, c'est devant la préfecture que l'Union syndicale des retraités, représentée par différents syndicats, ont manifesté. Il est inadmissible que les pouvoirs publics décident sans connaître les besoins de la population. Il faut savoir qu'un retraité perd en moyenne en pouvoir d'achat 1 à 2% par an. Ça veut dire que celui qui a une retraite décente, quand il part à la retraite, s'il est parti en 1980, il a perdu entre 29 et 45% de pouvoir d'achat en 29 ans. En fin d'après-midi, une délégation devait être reçue par le directeur de cabinet du préfet pour y être entendu et recevoir une liste de revendications. Mais qu'attendre de cette entrevue? De toute façon, la décision ne dépend pas de lui, ça c'est sûr. Hein, on est d'accord. Donc à un moment donné, il n'empêche qu'il faut se battre. Donc battons-nous. C'est tout. Mobilisons, battons-nous. Une nouvelle journée de manifestation cette fois-ci est prévue le samedi 13 juin à l'appel donc de tous les syndicats également. Politique dans le cadre des élections européennes du 7 juin prochain et après Jean-Claude Martinez, Louis Alliot, tête de liste Front National Région Sud-Ouest aux élections européennes, était à Nîmes. Pierre-Paul Castelli l'a rencontré. Mais écoutez, il y a deux schémas d'Europe qui s'opposent. Le schéma tel qu'il se réalise aujourd'hui, l'Europe de Jean Monnet, l'Europe de la perte de notre indépendance, de notre souveraineté, et puis l'Europe... Jean Monnet, c'est un des pères fondateurs de l'Europe. Vous contestez même la démarche des pères fondateurs de l'Europe. Ah, mais attendez, il y avait d'autres pères fondateurs et deux schémas possibles. Le schéma de Jean Monnet et le schéma du général de Gaulle à l'époque. Ils ont préféré Jean Monnet, c'est-à-dire... Et le Front National qui soutient une option du général de Gaulle, c'est rare ça. Qui soutient un héritage sur la politique européenne qui est fait d'indépendance des nations et de préservation des identités des peuples. Oui, de ce point de vue-là, je pense que nous sommes les seuls à défendre. Les fédéralistes, ceux que l'on appelle comme ça, hein, qui prônent une Europe beaucoup plus fédérée, regroupée, qui a promu la Constitution européenne contre... A perdu d'ailleurs, vous avez remarqué. Perdu, effectivement. Eux trouvent que l'Europe actuelle, elle est bien loin de l'Europe fédérale. Oui, mais ils ont déjà beaucoup fait pour que, malheureusement, les États-nations perdent leur liberté et les entreprises, les ouvriers, les agriculteurs soient dans la difficulté. Et l'Europe fédérale de ces gens-là, c'est l'Europe qui aujourd'hui mélange du vin blanc et du vin rouge pour faire du vin rosé. Ce n'est pas notre conception de l'Europe.
Alors est-ce que c'est pas un peu facile de reprocher ces travers-là de l'Europe? Et qu'est-ce que vous proposez, vous, pour changer les choses? Écoutez, de récupérer notre souveraineté, notre liberté et de participer à des projets lorsqu'ils sont viables et déterminants pour l'avenir de la France et du continent. Un exemple, Airbus et Ariane n'ont rien à voir avec les institutions européennes. Ce sont des projets à quelques pays sur de la haute technologie, en l'occurrence de l'avion ou du spatial. Et dans ce cas-là, on peut mettre en commun nos savoir-faire pour faire quelque chose, mais sinon ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, on voit bien que l'agriculture paie en premier les méfaits de cette Europe. Je rappelle qu'en 25 ans, la France a perdu 4,5 millions d'emplois dans l'agriculture. Alors Louis Alliot, vous êtes conseiller régional Midi-Pyrénées, mais vous assurez que vous habitez à Perpignan. Oui, qu'est-ce que vous pensez pouvoir défendre au niveau du Parlement européen pour notre région, et plus particulièrement la nôtre, ici à Nîmes, ou en tout cas le Gard? Écoutez, une spécificité. D'abord, on est dans le Gard, de la viticulture par exemple, tout ce qui est agricole. Puis défendre aussi cette terre contre l'immigration massive et défendre les projets européens qui limiteraient justement une nouvelle immigration. Vous pensez que l'Europe n'en fait pas assez pour limiter l'immigration avec tout ce travail qui est fait, notamment mais tout ça c'est du vent. Maritime, etc. Tout ça c'est du vent. Il prévoit de faire venir d'ici 2050 25 millions d'immigrés supplémentaires. L'Europe, les technocrates européens, les gens qui nous dirigent et qui ne sont élus par personne, ils viennent de faire un rapport qui prévoit pour la France, d'ici 2050, l'importation, en quelque sorte, de 25 millions d'immigrés. Ils ne diraient pas on va renouveler les générations de la population française ou européenne. Non, non, ils veulent importer de l'immigration supplémentaire. Et on sait aujourd'hui le coût humain, social et politique que pose l'immigration. Voilà, c'était donc Louis Alliot, tête de liste Front National, donc au micro de Pierre-Paul Casselli. Demain, c'est au tour de Dominique Baudis, tête de liste UMP pour les élections européennes de la circonscription Sud-Est toujours, qui présentera les grandes lignes de son programme pour l'Europe et pour les élections du 7 juin prochain. Après la politique, place à la musique, ça ne nous fera pas de mal, surtout que la fête de la musique, c'est dans peu de temps, le 21 juin. Oui, mais là, c'est pas du tout pour la fête de la musique, Frédéric, c'est de la musique. Oui, mais c'est de la musique quand même, voilà. Ça met du bon mood. C'est une rencontre avec Jennifer Ayash, la chanteuse du groupe Superbus. Vous connaissez le groupe Superbus? Bien sûr. Vous redonnez un petit air? On va peut-être éviter, si vous voulez qu'on passe une feria ensoleillée. Après un concert annulé d'ailleurs de Superbus, ils étaient venus il y a 2 ans à la feria de Nîmes, et pour cause de pluie, le concert avait été annulé. Eh bien, vous aurez la chance de les revoir dans les arènes. Ce sera un concert le 2 juillet prochain qu'ils donneront donc dans les arènes de Nîmes. Et Nicolas Pinchino les a rencontrés, plus particulièrement Jennifer. Longue frange brune, lunettes noires sur les yeux, rouge à lèvres vif. C'est une arrivée discrète pour Jennifer Ayash, de passage à Nîmes ce lundi 25 mai. La chanteuse charismatique du groupe Superbus, qui ouvre la saison estivale des concerts dans les arènes, a généreusement accepté, et ce n'est pas habituel, de rencontrer la presse locale. Pourquoi venir à Nîmes? Pourquoi cette rencontre? Parce que c'est une date importante pour nous, les arènes de Nîmes, parce que c'est un endroit déjà très grand, donc voilà, il faut en parler, et puis voilà, on le fait rarement, voire jamais, mais ça me fait plaisir de le faire aujourd'hui parce que c'est un moment qui comptera pour nous, je pense. Les arènes attirent les artistes. Le groupe phare de la musique pop-rock français qui était passé à Nîmes en première partie de Kyo en 2005 ne pouvait pas refuser l'invitation. On avait l'opportunité le 2 juillet de proposer Superbus dans les arènes de Nîmes. On l'a proposé à la ville qui a trouvé que c'était bien qu'il y ait cette programmation-là. On ouvre en plus les spectacles, on ouvre les arènes de Nîmes au niveau des spectacles cette année le 2 juillet avec un concert qui s'annonce, on va dire, à la fois tendance, à la fois pop et hyper dynamique. Dans son dernier album, Label collectionne les addictions. Mais ce sont surtout les récompenses que le groupe Superbus engrange. Victoire de la musique, disque d'or, disque de platine, Energy Music Awards et déjà 4 albums. Lova Lova est sorti en ce début d'année 2009. Plus électronique que les précédents, un opus qui fête les 10 ans du groupe. C'est un album pour danser j'ai un peu grandi, donc voilà, on parle de choses un petit peu plus directes, mais ça se passe bien. Vous attendez justement un très bon retour aussi sur scène? Oui, on a commencé à tourner et on voit que voilà, ça marche, les gens sont vraiment là avec nous et ils font vraiment 50% du show, donc il y a un vrai truc, donc on est assez content. On avait peur et puis finalement on se rend compte que c'est très bien, quoi. Rendez-vous donc avec Superbus jeudi 2 juillet à 21h30 dans les arènes.
Rendez-vous est pris donc dans les arènes pour voir la fille de Chantal Lobby, l'ex-nulle. Vous saviez que c'était sa fille, Jennifer? Non, pas du tout. Là, vous voilà, vous l'apprenez. Je vous l'apprends. Vous parlez musique, vous aussi, bientôt? Oui, la fête de pour la la musique spéciale fête de la musique le 19 juin prochain. Il n'est pas impossible que je puisse pousser la chansonnette un petit peu quand même, parce que... Et vous faites en fait la fête de la musique avant la fête de la musique? Et bien entendu, mais voilà. De toute façon, la musique, il n'y a pas de jour pour la fêter, c'est toute l'année. C'est le 21 normalement quand même. Oui, mais nous on la fête un peu avant. D'accord. Comme ça, on est lancé après. Rendez-vous est pris dans votre émission, Frédéric. Prévenir contre les risques d'accidents domestiques, tel est le thème du partenariat instauré entre la crèche Suzanne Crémieux et le lycée Geneviève Antonio de Gaulle de Millau. Une action avec mise en situation des parents plus efficace selon les organisateurs de cette action de sensibilisation. Amandine Ducor, Raphaël Louis. Sensibiliser les adultes contre les accidents domestiques chez les moins de 5 ans, tel était le projet des élèves de BEP sanitaire et social du lycée de Millau. Mercredi dernier, ils ont accueilli les parents des enfants de la crèche Suzanne Crémieux. Comme vous voyez derrière, on a fait une cuisinette en grandeur pour que les parents puissent voir ce que l'enfant peut voir. On a fait des documents pour que les parents soient informés des nombres des accidents qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'accident. On a fait aussi une cuisinette dans les escaliers, sur la salle de bain, et puis après on a un quiz pour qu'on voie si les parents ont bien compris ce qu'on a fait cet après-midi. Ne touche à rien. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu vois, Charline, avec les objets brûlants gare aux accidents. Les accidents domestiques concernent 33% des enfants de moins de 5 ans. Ils sont la deuxième cause d'accidents mortels chez les tout-petits. Des chiffres qui préoccupent les parents. Il y a des dangers dans tous les coins de la maison, donc, et ça m'a appris à qu'il faut bien ranger maintenant la maison. S'il y a un bébé ou un enfant qui circule partout, donc il faut vraiment bien ranger. Devenir un lieu de prévention et de sensibilisation, c'est l'objectif de la crèche mutualiste de Nîmes. Et un retour maintenant sur une journée festive, le carnaval de Marguerite. Pour son premier carnaval de printemps, il a réuni plus de 300 participants. De nombreux chars défilaient sur un même thème, les régions de France, suivis de groupes musicaux et de danses plutôt exotiques. Un reportage d'Alain Bonnet. C'est sous un soleil de plomb que s'est déroulé ce dimanche 25 mai le carnaval de printemps de Marguerite. Cette année, le comité des fêtes a mis les bouchées doubles en proposant aux nombreux spectateurs un spectacle grandiose. On a voulu réinstaurer ce carnaval il y a 50 ans qui existait sur Marguerite et qui était très prisé par les habitants du village à l'époque. Eh bien, on a voulu relancer la tradition. Et je crois que l'Office municipal des fêtes a fait un effort considérable. Et je crois qu'ils ont, au niveau de la logistique, de l'organisation, la beauté des chars et des costumes des différentes troupes, il y a eu de la recherche. Et ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est une forte participation des Margueritois dans l'organisation et dans la participation sur les chars, autour des chars. Tous bénévoles, les acteurs de ce carnaval avaient tenu à être à la hauteur de cet événement en proposant au regard admiratif des costumes et des chars de toute beauté. Il faut compter 3 mois de travail régulièrement. On est 4 ou 5 couples quand on y va tous les jours et même des fois les week-ends. Et alors là, le travail, bien sûr, il commence par le rondin. Ensuite, on en donne les formes avec ce rondin. On habille ça avec du grillage. On passe des bandelettes dans le grillage pour faire adhérer le papier journal. Sur le papier journal, on met du papier craft. Et ensuite, c'est sur le papier craft que les dames, elles créponnent. Débauche de couleurs et de formes, de quoi donner l'envie aux plus récalcitrants de renouer définitivement avec la jante féminine. Il y a à peu près autour de 100 musiciens qui sont des percussionnistes et des cuivres, suivis de 258 personnes qui vont animer les différents chars. 68 enfants sont situés sur tous les chars. Alors, ils sont habillés suivant le thème du char. Alors, nous avons des Basques, nous avons des Provençaux, nous avons des Nordistes, nous avons de tout. Nous avons les Tigres du Fort Boyard. On a essayé de faire un carnaval complet représentant toutes les régions de France. Plus de 2 heures de spectacle, de quoi s'en mettre plein les yeux. Un défilé qui restera, on le pense, longtemps gravé dans les mémoires. Monsieur le maire l'a dit, rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'an prochain. Eh ben, on mettra ça l'année prochaine en essayant d'être encore meilleur que cette année, voilà. Retour sur le tirage au sort du concours d'abrivade de Nîmes Métropole qui s'est déroulé la semaine passée. Les manades en compétition seront évaluées sur des critères bien spécifiques. Michael Rubin, Raphaël Louis.
C'est devant les manadiers qualifiés et sélectionnés que fut réalisé le tirage au sort du prochain concours d'abrivade de Nîmes Métropole. Les épreuves éliminatoires auront lieu le 12 septembre à Caveyrac et le 27 septembre à Redescends. La finale, quant à elle, aura lieu à la Calmette le 3 octobre. Dans le concours, il y a des critères bien sûr sur la tenue du gardien, sur sa monture, sur tout ce qui est harnachement, puis après également le travail sur place, donc le fait de mener les taureaux au camion ou sur le parcours, puis le travail du gardien en fer, etc. La relation avec les attrapailleurs, tout ça joue sur une notation de 1 à 10 avec plusieurs points, qui font une notation sur plus de 100 points et qui permettent à ce moment-là de dénommer un vainqueur qui était l'an dernier la Manade Leron, qui, si vous reprenez l'année d'avant, l'année précédente, avait fini second, donc il y a quand même pas mal de favoris. Je crois que l'idéal c'est de sortir dans les premiers, dans le tirage au sort, comme ça vous avez fait votre travail, vous savez à quoi vous en tenir. Si vous avez été bon, vous êtes qualifié, bien noté. Si vous n'avez pas été bon, vous aurez une autre chance l'année prochaine, quoi. Sachant que cette année, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est revenu à un esprit un peu d'ouverture, avec donc une invitation faite dans les Bouches-du-Rhône, une invitation faite dans l'Hérault, en espérant bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les autres départements prennent un peu l'idée sur ce concours pour qu'on puisse faire évoluer ces traditions du spectacle de rue. Le tableau peint par José Manrubia a été présenté à cette occasion. Cette création sera l'affiche du concours d'abrivade. C'est Nîmes Métropole qui fait une demande d'artistes. Donc j'ai été sélectionné. Donc là c'est particulièrement M. René Abric qui connaît mon travail et qui aime beaucoup ce que je fais, qui m'a demandé, et donc j'ai été sélectionné par Nîmes Métropole pour faire l'affiche qui sera en fait le trophée du concours d'abrivade. Et c'est autour d'un buffet que les manadiers et gardiens ont pu échanger leurs impressions sur cette édition qui ravira les amateurs d'abrivade. Alors comment vous trouvez l'affiche du concours d'abrivade que René Abric donc a... Sympa, mais j'aime bien sa chemise aussi. Vous l'aimez bien sa chemise? Il On salue René Abric d'ailleurs. Très coloré, qui sort de l'ordinaire, Qui est et fervent on vous salue. de tradition et qui, je pense, est très content de la Feria des enfants de cette année qui s'annonce, donc demain, qui va débuter pour sa 8e édition cette année sur le thème de grandeur nature, un thème un petit peu écolo. Bonsoir Renata, vous êtes notre invitée ce soir, bienvenue sur notre plateau. Alors sensibiliser les enfants au respect de l'environnement, c'est un petit peu le but de cette année ? Oui, tout à fait. Ça nous a semblé tout à fait logique d'avoir cette thématique, puisque vous savez que chaque année, à la Feria des enfants, on prend une thématique différente. Bon, Nîmes Métropole adhérant à l'agenda 21, ça nous a semblé tout à fait logique de développer des animations, des ateliers, des spectacles sur la thématique de l'éco-citoyenneté, le développement durable. Alors par rapport justement à l'éco-citoyenneté, il n'y a pas que vous qui va crier, Marlène, ce soir. Le tri des déchets, c'est un atelier qui sera proposé aux enfants sous la surveillance d'un clown qui, lui, vraiment est incollable. Ah, il est très punk, hein. Notre clown Plasticos, je vous assure qu'il a une crête qui en ferait pâlir plus d'un. Mais ce clown va apprendre à trier, à mettre dans les bonnes poubelles, puisque souvent on croit faire du tri, mais on est complètement à côté. C'est vrai que c'est quand même pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc le clown Plasticos va aider tout ce jeune public à faire justement le tri dans les idées reçues c'est bien d'apprendre le plus tôt possible, en tout cas, à trier ses déchets. Vrai oui, puis alors, comme entre nous soit dit, la Feria des grands génère nombre de déchets, on s'est dit que c'était tout à fait adéquat comme spectacle. Les légumes aussi vont être mis à l'honneur ? Bien sûr. Avec des carottes Simone du Jardin. Voilà, avec des carottes qui vont être transformées en sifflets. Alors non, ça c'est un autre atelier, Frédéric. D'accord, dites-nous en plus. Simone, son grand deal, c'est de répertorier et de trier ses légumes, puisqu'elle fait partie du conservatoire de sauvegarde des légumes. Et alors les ateliers musicaux, c'est absolument fantastique. On a découvert justement ces ateliers de la compagnie Les Lézards Verts qui vont faire à nos chers bambins des sifflets à partir de carottes. Attention les oreilles. Oui, attention les oreilles. Mais bon, après, ça peut être mangé, c'est ça aussi. Voilà, sifflet jetable, c'est bien et mangeable en plus. Exactement. Alors, finalement, cette fanfare écolo, ces ateliers musicaux, etc.,
Ça permet de faire passer des messages. Tout à fait. Tout doucement, mais sûrement. Tout à fait. Moi, quand on s'est réunis, puisque c'est un travail de collaboration avec René Abri, qui est le vice-président de Nîmes Métropole, qui est en charge, sa délégation tout au moins, cette manifestation. Donc on m'avait dit, ça serait bien, Renata, que cette année. Mais en fait, sur le coup, moi j'ai dit, bon, la feria, c'est la feria. Hein. Mais quand on a fait d'énormes recherches, quand on a vu tous ces spectacles qui étaient très ludiques, interactifs, mais on s'est dit, on va leur faire passer des messages, justement, comme vous le disiez, Frédéric, mais pas en petite dose homéopathique et d'une manière très ludique. Et alors, ça, je pense que ça va plaire. Justement, vous parliez de ces ateliers, de ces spectacles que vous avez trouvés extraordinaires pour les proposer. Moi, ce que je voudrais savoir, les parents, peut-être même plus les enfants, est-ce qu'ils deviennent plus exigeants sur la qualité de ces ateliers que vous leur proposez chaque année ? De toute façon, dès le départ, j'avais mis la barre assez haute. Parce que je voulais que nous souhaitions que cette feria soit un éveil artistique des différentes, justement, disciplines, le chant, la danse, les marionnettes, et avec une thématique imposée chaque année. Et je pense qu'on a été, en ce qui me concerne et en ce qui concerne mon équipe, et aidé par Nîmes Métropole, on a toujours été très vigilant sur le choix des ateliers. On voulait qu'il y ait toujours un caractère pédagogique, interactif. C'est pas de l'amusement, c'était toujours réfléchi avec un petit message à faire passer. Voilà, apprendre en s'amusant. Juste une dernière question. Bon, ça se déroule demain. À partir de quelle heure? Je sais que c'est toujours sur le domaine de la Bastide, un domaine que vous qualifiez de serein. Ah oui, vraiment, j'adore le domaine de la Bastide. Je trouve que c'est un lieu qui mériterait d'être plus exploité. C'est un poumon vert, c'est serein. Et je vois arriver des familles. On en voit là, quelques images. Je vois arriver des familles qui arrivent avec le pique-nique, qui s'installent. On est en famille, en quelque sorte. Voilà, c'est tout à fait de toute façon ce qu'on souhaitait pour la feria des enfants. Une journée de partage, intergénération. Et n'oublions pas, Frédéric, quand même, on parle de nos légumes et tout, mais n'oublions pas qu'il y a toujours cette base de tradition et de culture chère à René Abric et à nous-mêmes. Donc il y aura des taureaux et des chevaux, qu'on se rassure. La tradition est là aussi, même pour les petits, oui. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Oui, vous ne nous avez pas communiqué l'horaire. Hein. Alors, de 10h à 18h. Non-stop? Non-stop. Tout est ouvert, tout est gratuit. Je recommande par contre la prudence sur cette petite route départementale qui mène à la Bastide et qui va être coupée à la circulation. Il y a un grand parking juste avant l'entrée du stade de la Bastide. On peut aussi parking gratuit. Voilà, on peut aussi poser sa voiture sur le parking du stade des Costières et profiter des navettes. Mais il faut rouler doucement et être très prudent parce que si c'est comme l'an dernier, on a accueilli à peu près 8500 personnes sur une journée. Vous voyez ce que ça fait, Frédéric. Mais ne parlons pas d'accident. Pas du tout. Je suis sûre que tout va bien se passer. Merci Renata. Merci à vous. Et à l'année prochaine pour la 9e édition. Merci, je l'espère. D'autres l'affiche, Frédéric, peut-être, on l'a pas vu. D'autres informations, Marlène, peut-être avant de refermer cette édition. C'est la feria demain. Ça commence dans les arènes et avant à la feria des enfants. Voilà. Et moi j'ai d'autres informations. Foot, 21h, Croco Hebdo, votre émission foot, avec comme invité Jonathan Haïté. Il reviendra avec Pierre-Paul Castelli sur la rencontre avec Vannes et la présentation bien sûr aussi du match qui opposera l'équipe de Brest face au Croco. Autre info football, Michel Estevan, l'entraîneur de l'AC d'Arles, l'a annoncé sur notre plateau hier soir. C'est confirmé sur le site de l'AC Arles. Aujourd'hui, il a signé pour 3 ans de plus. Il dirigera le club en Ligue 2 la saison prochaine à 22h. Le match qui oppose Nîmes Olympique face à Anne. Merci Renata, merci encore aussi et à allez vous. voir vos voisins, c'est la fête des voisins. Et oui, c'est la fête des voisins, donc les voisins, il faut les inviter. C'est toujours bien de se faire de nouveaux amis. Merci de votre fidélité. C'est la fin de cette édition et à demain pour une autre émission. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.